Devant l'hôpital psychiatrique, un grand bâtiment gris, presque noir, les briques usées, l'eau qui coulait d'entre les briques, le béton qui était en train de tomber, des grilles à la surface des vitres, les vitres cassées, et à l'intérieur des voix qui chantaient et murmuraient. Miss Ives est entrée, vêtue de noir, avec une voilette sur les yeux. Poussant la porte, la main sur le bois, elle ferma les yeux. Elle ferma les yeux, ferma la bouche, serra très fort les lèvres, presque comme si elle se les mordait. Un pas à l'intérieur, elle regarda partout autour d'elle. Le silence total, juste des murmures et des voix. Elle était venue trouver des réponses sur Mina, l'ancienne femme qu'elle avait connue auparavant. Elle cherchait des réponses sur elle et sur sa parentalité. Elle entendait le tonnerre frapper. Arrivée à une porte, on a déverrouillé la porte de plusieurs verrous et de plusieurs chaînes. À côté, une autre porte, enchaînée et verrouillée. Elle est arrivée à l'intérieur et une femme s'est retournée. Les yeux jaunes, les pupilles rouges, un teint noir, pâle et blanc, avec de longs cheveux gris qui tombaient le long de ses épaules. Une robe blanche, presque comme Mina. Il s'agissait de sa parentalité, ses ancêtres. La femme s'est avancée, la prévenant d'une malédiction. Une malédiction qui tournait autour d'elle. Des femmes habillées en noir. Elle était en train de chercher le nom et disait à Vanessa Ives, elle s'appelle, faites attention, elles sont dangereuses. Elles ont un nom particulier, un nom bien à eux. C'est une secte, c'est un groupe de femmes. Vanessa Ives, saisie par ce qu'elle était en train de lui raconter, s'est reculée d'un pas et a dit « Les marcheuses de la nuit ». C'est ça, était en train de dire la femme, les marcheuses de la nuit. Prenez garde, elles sont partout avec vous, elles sont partout autour de vous. D'un seul coup, Vanessa s'est retournée, et puis s'est avancée pour voir ce qu'elle faisait. Elle était en face d'une grande vitre cassée, avec des grillages, et elle s'est approchée d'elle. La femme s'est approchée d'elle et lui a dit « Mais attendez une petite minute. Attendez. Vous êtes Vanessa Ives, la grande femme, habitant le château ?» Vanessa ne disait plus rien. Mais elle savait que tout ce qu'elle disait était correct. Elle savait qu'ici elle trouverait des réponses. Quand elle lui a dit « Vous êtes la grande femme, habitant le château, mais vous possédez Lubustei, un dieu. Mais prenez garde à Lubustei, il est aussi un démon. Il est aussi le mal, il est aussi la bête. Prenez garde, Vanessa, prenez garde. » Vanessa est repartie avec un garde qui avait posé sa main dans son dos, la rejoignant à la porte. Une fois arrivée au château, elle s'était assise sur un fauteuil près du feu et réfléchissait, juste à côté des rideaux rouges. Elle regardait les flammes, écoutait crépiter le feu, et Lubustei est arrivé. Ethan s'est assis à côté d'elle et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle l'a regardé et lui a dit « Vous savez qui est Lubustei ?» Ethan s'est tout de suite tourné vers les rideaux, vers l'extérieur, a regardé l'obscurité en disant « Non, je crains que non, je ne peux pas vous expliquer tout de suite qui est Lubustei. »« Est-ce que c'est vous ?» réclama-t-elle. « Est-ce que c'est vous ?» Mais Ethan expliquait qu'il ne pouvait pas lui répondre. Il ouvrit la porte et il partit. Il partit en courant. De loin, la silhouette de Ethan se transforma en un animal, une bête à quatre pattes. De loin, toujours au château, sous la pluie, elle était en train de regarder la bête partir dans les rues du vieux Londres, et de regarder la bête,
Ethan s'était transformé sous ses yeux, de peur de lui dévoiler qui était réellement Lubustei, la bête qui habitait son corps. Le soir, elle a entendu claquer un tonnerre au-dessus de la maison et frapper quelque chose juste sur le toit. Elle avait grimpé au deuxième étage, s'était reclus près de sa croix et avait finalement peint un scorpion de sang. Elle s'était coupé le pouce avec la lame et avait peint son scorpion de sang au mur. Entendant frapper quelque chose, elle leva la tête, observa son scorpion qu'elle avait fait sur le mur et se mit à penser à plein de scorpions, plein de petits scorpions. Quand elle priait, elle entendait et avait l'impression d'entendre des corps venant de partout, des voix fortes et puissantes. Elle avait l'impression de sentir des scorpions grimper sur elle, tout plein de petits scorpions, une légion dont elle en avait fait appel. Elle était en train de prier, et près d'elle, les femmes, les marcheuses de la nuit, dévoilèrent leur corps satanique, brûlés à même la peau, couverts de marques rouges, avec des yeux jaunes et rouges. Elles étaient là, tout près d'elle. Et juste quand Vanessa s'est retournée, fatiguée, apeurée, sentant à nouveau claquer ce bruit et sentant à nouveau ces voix partout autour d'elle, prisonnier d'une malédiction, une malédiction qui ne s'arrêtera peut-être jamais. Elle s'est retournée, mais il n'y avait rien dans la pièce, juste le silence. Se recluant une nouvelle fois au deuxième étage, à la fenêtre, pour observer dehors et se demander ce qu'était devenu Lubustei, se demander ce qu'était devenu Ethan. C'était loin d'être fini. Entre ce combat maléfique, entre les forces des ténèbres et Vanessa, elle était la proie des forces des ténèbres, la proie d'une malédiction satanique qui allait la suivre jusqu'au bout. La journée, elle se rendait dans les musées et observait le bien étrange propriétaire des lieux qui lui montrait les scorpions, les araignées et les autres insectes de la nuit, les autres créatures de la nuit, les chauves-souris, les vampires, et ils parlèrent ensemble. Ils prenèrent un café. Très tôt le matin, ils prenèrent un café ensemble et parlèrent de son musée, qu'ils considéraient un peu comme son arche de Noé. Elle traversait et regardait les vitrines dans lesquelles, à l'intérieur, il y avait les bestioles de la nuit, empaillées, qui étaient en train de la regarder. Fascinée par ces bestioles de la nuit, elle ne savait pas que même la journée, dans un endroit comme celui-ci, fermé, un musée, avec un homme aussi charmant, les marcheuses de la nuit étaient en train de la traquer, de l'observer. Partout où elle allait, elle ne pouvait trouver le repos.